En août 2018, l'Académie a fait une annonce controversée à propos d'une nouvelle catégorie d'Oscar. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des films qui auraient pu gagner l'Oscar du meilleur film populaire cette année. I'm putting together a crew. You in? That's yes. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les candidats les plus probables pour cette future catégorie d'Oscar. On sait maintenant qu'elle ne sera pas instaurée cette année, mais celle d'après a priori. On va donc faire une liste avec les films qui, d'après nous, auraient pu gagner la récompense si elle était déjà en place. À ce jour, aucun détail supplémentaire n'a été donné sur les critères en jeu. Nous ferons donc un classement basé sur des hypothèses concernant l'éligibilité des films. Help me bring supers back into the sunlight. We need to change people's perceptions about superheroes, and Elastigirl is our best play. Better than me? Numéro 10, Ready Player One. Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego. L'un des éléments qui entrera sûrement en jeu lorsque les films seront considérés pour cette catégorie sera les recettes du box-office. Ready Player One, le film dystopien basé sur un roman populaire écrit par Ernest Cline, a connu un certain succès auprès du public et a ramené 582 millions de dollars dans le monde entier. Le film n'a pas rapporté beaucoup d'argent aux USA et les critiques ont modérément apprécié, avec une note de 73% sur Rotten Tomatoes. A fanboy knows a hater, and I know you've got a whole department of awologist in your ear. On ne pense pas qu'il s'agissait là du meilleur candidat pour remporter l'Oscar, d'où la 10e place, parce qu'il ne possédait rien de vraiment novateur et il n'a pas non plus fait l'unanimité. Mais bon, l'Académie adore Steven Spielberg, alors qui sait? So we take it together? Sure. Numéro 9, Mamma Mia, Here We Go Again. I have never felt closer to Mom. I'm in the exact same place that she was all those years ago. D'après certains, l'idée derrière la nouvelle catégorie des Oscars est d'inclure des genres qui ne gagnent pas grand-chose pendant la saison des récompenses. Les comédies musicales et romantiques sont souvent sous-représentées, surtout dans la cérémonie des Oscars où les comédies et les drames sont mélangés. Oh my God. I've decided to commit to being a grandmother. La suite de Mamma Mia a plutôt bien marché au cinéma lors de sa sortie et a surpris les critiques. D'ailleurs, quelqu'un l'a qualifié d'étonnamment irrésistible. Est-ce qu'on pense que ce film aurait gagné? Non. Est-ce qu'il aurait quand même été nommé? C'est possible. She wanted to make her mum proud. If she hasn't done that all her life. Numéro 8, Solo, A Star Wars Story. You're off to something. La franchise de Star Wars n'a jamais été la chouchoute des Oscars et elle est généralement reléguée au rang des nominations pour le meilleur montage de son, les meilleurs costumes ou les meilleurs décors. Mais avec cette nouvelle catégorie, une porte vers la reconnaissance aurait pu s'ouvrir pour Solo, A Star Wars Story et d'autres films de la série. I waited a long time for a shot like this. Cette entrée de l'univers Star Wars a plutôt bien marché au box-office, mais les coûts importants signifient qu'il n'a pas été rentable. Les critiques n'ont pas été très enthousiastes, du coup on a tendance à penser qu'il ne gagnerait pas de prix, mais qu'il est assez sympa pour mériter une mention. What do you think? Well, what do you know? Numéro 7, Paddington 2. How about these rolling shoes? Please, Mr. Gruber, be serious. Bon, voilà ce qu'on pense. Si vous n'avez pas encore vu Paddington 2, ou le film Paddington original d'ailleurs, vous devriez lui donner une chance avant de juger. Ces films sont si charmants que ça en est presque choquant, et il a plu autant aux enfants qu'aux adultes, puisqu'il a eu droit à la note très convoitée de 100% sur le site Rotten Tomatoes. And as for the bread, need I say more? Les films familiaux ne sont presque jamais reconnus par l'Académie, mais cette toute nouvelle catégorie va sûrement leur permettre d'être plus facilement admis. Allez, on ose le dire, d'après nous, il aurait au moins une nomination. Aunt Lucy said, if we're kind and polite, the world will be right. Numéro 6, Deadpool 2. From now on, we'll be known as X-Force. Isn't that a little derivative? On imagine que Deadpool 2 n'est pas vraiment le genre de film qui tient dans cette catégorie, mais il a été adulé par le public et a rapporté un bon 733 millions de dollars. Les critiques l'ont apprécié aussi et Richard Roeper l'a même qualifié de meilleure suite depuis Le Parrain 2. Pourtant, typiquement, Deadpool 2 n'est pas le genre de film à être nommé dans les grandes catégories d'Oscar classiques. D'abord, il s'agit d'un film de super-héros et d'action, et ensuite c'est une comédie noire. Mais le monde va changer avec l'arrivée de la catégorie film populaire, et ça aurait été surprenant qu'il ne soit pas mentionné. Who are you? I'm Batman. Numéro 5, Les Indestructibles 2. So, are we going to talk about it? Why?
The elephant in the room. What elephant? L'une des plus grandes questions que l'on se pose sur cette catégorie, c'est la place des dessins animés, vu qu'il existe une catégorie du meilleur film d'animation depuis des années. Mais si les dessins animés sont considérés dans le meilleur film populaire, celui-ci avait de quoi être nominé. Bye, sweetie. I'll watch the kids, no problem. Les Indestructibles 2 a amassé l'énorme somme d'1,1 milliard de dollars à ce jour, ce qui en fait le 3e dessin animé le plus rentable de tous les temps. Il est également beaucoup plus haut critique avec une note de 93% sur Rotten Tomatoes. Du coup, on se dit que l'Académie aurait pu le prendre en compte comme candidat sérieux. I've got to succeed, so she can succeed. So we can succeed. Numéro 4, Sans un bruit. Encore un genre de film qui ne semble pas piquer la curiosité de l'Académie, l'horreur. Bon, il est vrai que la vapeur a commencé à s'inverser en 2017 grâce à Get Out, qui a été nommé dans 4 grandes catégories, dont le meilleur film, et qui a remporté l'Oscar du meilleur scénario original. Mais ce film est un peu plus dur à classifier, loin du film d'horreur classique. En 2018, Sans un bruit fait probablement partie des œuvres d'horreur dont on a le plus parlé, puisqu'il utilise son concept unique avec succès. Il a été adulé par les critiques et le public et a amassé 332,6 millions de dollars dans le monde entier. Du coup, on aurait volontiers misé dessus. Numéro 3, Mission Impossible Fallout. It's coming. And the blood will be on your hands. Les films d'action conventionnels ne sont pas vraiment les chouchous des Oscars, et l'un des films les plus typiques du genre est le dernier Mission Impossible. Il est très populaire auprès du public et quelques semaines seulement après sa sortie, il avait déjà amassé plus d'1 demi-milliard de dollars dans le monde entier. What's done is done when we say it's done. Showtime. Les gens ne s'attendaient pas à ce qu'il plaise aux critiques, mais ce fut le cas, et Peter de Bruges de Variety l'a même qualifié de meilleur volet de la franchise à ce jour. Et puis bravo à Tom Cruise qui à 50 ans est toujours capable de gérer la série comme si c'était facile. What the hell is he doing? I find it best not to look. Numéro 2, Avengers Infinity War. Tell me his name again. Thanos. Non seulement Infinity War est le film le plus rentable de 2018, mais en plus il est devenu le 4e film le plus rentable de tous les temps au box-office. Du coup, la catégorie du film le plus populaire semble avoir été fait pour ce genre d'œuvre, un long métrage dont tout le monde parle depuis sa sortie et qui est adoré par les critiques et le public. I like your plan, except it sucks, so let me do the plan, and that way it might be really good. Avengers Infinity War était rempli de stars et devait trouver un bon équilibre. Pourtant, il a réussi à briller et à devenir l'un des films popcorn les mieux rythmés de l'année. Il n'y a qu'un film qui pourrait le dépasser, autrement il aurait gagné pour nous. Your haircut? Notice you've copied my beard. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Have you ever been in love? I think so. Maybe you just need someone watching your back. Like a partner. Numéro 1, Black Panther. Stand up. You are a king. Dans un geste qui ne suscite aucune controverse, on aurait été prêt à parier tout ce qu'on a sur Black Panther, le meilleur candidat pour remporter l'Oscar de cette nouvelle catégorie s'il avait été décerné cette année. Il a non seulement rapporté des tonnes d'argent, 1,3 milliard de dollars, et convaincu les critiques, il a 97% sur Rotten Tomatoes, mais en plus, aucun autre film ne domine le dialogue culturel comme lui. Just don't freeze when you see her. What are you talking about? I never freeze. Oui, plein de gens l'ont vu, mais il a également fait l'objet de nombreux articles, essais et podcasts et bien sûr vidéos sur YouTube. Cette récompense semble presque avoir été créée pour que l'on puisse la donner à Black Panther. Vive le Wakanda! Wakanda forever! Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.